Chez PMML, des lettres qui ont évidemment du vécu et une noblesse. Avec, entre autres, Sana et Patrice, comment ça va? Très bien, merci. Ça va très bien. On le disait, des lettres de noblesse. Ils sont de plus en plus nombreux à connaître les particularités de PMML. On va parler un petit peu de l'historique d'abord, Patrice, comment tout ça a commencé, là? En fait, on a commencé, j'ai fait mon cours de courtier en 2003. J'ai eu ma licence en 2003. Par la suite, on a continué avec Sana qui a fait son cours en 2006. Il faut expliquer aux gens que vous êtes un couple dans la vie aussi. Oui, absolument. Ça, c'est méritoire. Oui, c'est ça. Ça fait 23 ans qu'on est mariés. Mais en fait, en 2003-2006, on a eu nos licences. Entre-temps, Patrice, en 2004, il a décidé de travailler avec les investisseurs uniquement. D'accord. Et chemin faisant, ce qui nous amenait un peu on est des gens de marketing à la base, Patrice et moi. Bon, d'accord. On vient du domaine marketing et puis de la vente aussi, évidemment, marketing et vente. Ouais. Et on a vite compris que pour s'adresser à notre, si on veut, à notre clientèle, il faut leur parler leur langage, qu'est-ce qu'ils veulent entendre. OK. Alors, on a commencé on a compris que les investisseurs aiment les statistiques. Alors, on a commencé à produire un one-pager de statistiques et ça nous a établi comme une source d'information un petit peu. Et puis, alors, ça a ajouté de la valeur à notre service. Ce qui a fait qu'en 2008, on a décidé que finalement, on était très indépendants. On travaille différemment. Patrice est très technologique. Non, ça, c'est apprécié. Oui, c'est une façon de se démarquer aussi, de sortir du lot. Hein? Exactement. Ouais, parce que si tu veux prendre un marché, tu dois faire les choses différentes des autres. C'est vrai. Puis ça a toujours été notre cas. On a toujours innové. Et même qu'on était vraiment... On a beaucoup de gens qui copiaient ce qu'on fait. Ça a toujours été. Mais c'est correct. Des fois, au début, on avait la difficulté avec ça, mais on disait quand même, tant qu'ils copient, c'est parce qu'ils sont en arrière de nous. Bien, justement, c'est une et bonne façon la journée de voir quelqu'un va commencer à faire quelque chose de différent, là, ça va être inquiétant. Mais là, présentement, il n'y a pas de souci. Travailler fort pour pas que ça arrive. Donc, beaucoup d'innovation. Tu sais, dans le courtage immobilier, il y a tellement de courtiers. Oui. Puis, dans le courtage immobilier, à l'époque, en fait, il y a toujours eu juste les bannières commerciales ou les bannières résidentielles. C'est vrai. Le commercial, c'était pour le commercial pur, les bureaux, les commerces et tout ça, puis le résidentiel, condo, maison. Et le multilogement, donc les blocs appartements ou le multirésidentiel, n'était pas adressé comme une industrie en tant que telle. Ah, d'accord. D'accord. Donc, et il y nous, avait on voyait, quelque chose, oui, puis on voyait que les gens avaient vraiment besoin d'avoir des statistiques à ce niveau-là. Alors, on s'est vraiment bien organisé. Puis Patrice, à un moment donné, il a dit, il faut que j'en sache plus sur mon industrie. Alors, on a commencé à collecter encore plus de données. D'accord. Et des données croisées. Et puis, bien sûr, avec la technologie qu'on avait à l'époque aussi, on a tout mis ça ensemble. Puis on a dit, c'est trop important comme information, c'est trop bon. Oui. Il faut le partager. Oui. Ça amène un point important parce qu'on a toujours voulu créer de la valeur pour les investisseurs. D'accord. Donc, comment se démarquer? Oui, en utilisant des outils technologiques, des façons de techniques de marketing différentes et tout ça, mais d'abord et avant tout en créant de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, on a un rapport ici. Oui, il y a 135 pages maintenant. OK. Le premier, c'est un one-pager. Mais ce qui est important, c'est que avec les années, les rapports, je me dis, écoutez, pourquoi vous ne vendez pas ce rapport-là? Il y a trop d'informations importantes parce qu'on récolte toutes les informations sur le marché puis on les donne. Oui, c'est une bonne question. Et on dit, c'est le premièrement de créer de la valeur. On croit beaucoup que la majorité des investisseurs vont redonner. Et en créant de la valeur comme ça, on a été capable de se démarquer, de se faire un nom, de donner crédibilité sur le marché. Il faut aller chercher l'attention des gens. Et lorsque tu as l'attention et tu crées de la valeur, je pense que c'est la recette du succès. C'est très bien dit. Et je trouve que c'est bien résumé. En même temps, on est dans un monde où, justement, aller chercher, ne serait-ce que le petit degré d'attention dont on a besoin pour passer un message, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on est sollicité à tous les niveaux. Il y a beaucoup de diversion. Donc, chapeau. Puis c'est une belle... je trouve que là aussi, c'est une belle niche. Et surtout que c'est bien travaillé pour y arriver. C'est fantastique. Une équipe, ça ne se fait pas en criant ciseaux, on disait tantôt. C'est un processus donc qui est assez complexe de trouver les bonnes personnes. À un moment donné, on se dit, cette personne-là, oui, on joint les rangs, une autre, etc. Essai-erreur aussi, j'imagine. Quand on parle d'équipe, on a deux équipes, en fait. On a une équipe administrative. Oui. Et on a une équipe de courtiers. Donc, les courtiers, il y a les courtiers immobiliers et hypothécaires, et il y a l'équipe administrative. Donc, c'est sûr que l'équipe d'employés, d'administratifs, ce sont des employés. Donc, ça, on parle toujours de pénurie de main-d'œuvre. Oui. Nous, on n'a pas senti ça. C'est-à-dire que nous, il faut juste que ce soit de la main-d'œuvre qualifiée. Ah oui, c'est ça, le défi. Mais qualifiée par rapport à nous, c'est-à-dire que nous, encore là, on regarde toujours c'est quoi la stabilité de la personne, qu'est-ce qu'elle peut, c'est les compétences, puis nous, on va fournir la formation. Bien. Alors ça, c'est déjà un plus. Nous, on va fournir la formation. formation. Encore, les qualités émotionnelles reviennent.
Oui. Pour nous, c'est ça qui est le plus important. Oui. Dénominateur commun. Oui, absolument. Par la suite, on va former les gens. On a une équipe, parce qu'on fait bien sûr, on a une division hypothécaire qui est vraiment, vraiment forte présentement. Donc, on est des spécialistes en hypothèque, on est des spécialistes en mise en marché, on est des spécialistes même vidéo, comme on disait tantôt. On a également des spécialistes au niveau de la mise en marché, de la vérification diligente. Fait qu'on prend des gens et on les forme. Puis d'abord et avant tout, une force émotionnelle. Par la suite, après 2, 3 mois, 4 mois, tu as fait pas mal le tour de tous les problèmes qui peuvent arriver. En tant que courtier ou dans l'équipe administrative, tu as fait le tour. Maintenant, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui reste quelques mois ou à long terme, ça revient à la force que c'est capable d'embrasser la culture. Voilà. Nous, ça fait 11 ans qu'on existe, depuis 2008. Voilà. C'est pas rien, là. Non, mais ça a toujours été en progression. Donc, on a cette effervescence-là qui n'arrête pas. Ouais. Donc, quelqu'un qui va être dans ses pantoufles, il ne peut pas travailler chez nous. C'est certain. C'est certain. Il faut qu'il se lève de bonheur. Fait que ça prend quelqu'un qui a cet esprit de croissance-là aussi, qui veut travailler dans une entreprise, que c'est correct s'il y a un peu de changement, qu'il y a un peu de tweaking à droite, à gauche, parce qu'on s'ajuste, parce que le marché bouge. Justement, quelqu'un qui sait carburer à la progression. Et c'est là qu'on sépare probablement les C'est exactement ça. Donc, on attire certaines personnes et il y a d'autres qui, après une entrevue, ils disent, je pense que... Mais on aime bien, on est constamment en croissance. Puis je crois que la façon qu'on est Mopsana, ça va être comme ça pendant des années. Mais il faut que cette croissance-là, nous, on a un terme, je ne sais pas si ça s'explique ou ça se dit, peut-être, Sana, tu pourrais développer un peu, c'est que la croissance, il faut qu'elle soit organique. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit centrée sur ce qu'on veut. Mais vous êtes en plein, là, en avant. Vous autres, vous êtes des leaders d'aujourd'hui. Les leaders, c'est ça. C'est ceux qui donnent l'exemple, qui sont en avant et qui n'ont pas besoin de tirer parce que ça se fait tout seul. Puis vous aspirez les gens derrière vous. Bon, on les salue. On salue l'ensemble des membres de votre équipe. On est très, très, très fiers d'eux. Félicitations. Puis vous avez de quoi être fiers, les amis. Merci d'avoir fait l'histoire de succès. Merci.